À la une de l'actualité, donc c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui les membres du nouveau secrétariat général de l'Union des journalistes arabes et les représentants du syndicat des journalistes irakiens. Le président du Conseil suprême de la régulation des médias, M. Kalam Gabr, a assisté à la rencontre ainsi que le chef du syndicat des journalistes égyptiens et président honorifique des journalistes arabes, Dia Rachouane. A rappelé que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre de la Roumanie, M. Nicolae Ciucă, en visite en Égypte. Ceci a eu lieu en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Ahmad Samir, le ministre de l'économie romanienne, M. Floris Zapatero, et l'ambassadeur de la Roumanie en Égypte, Mihal Stobar. Donc, le Premier ministre roumanien, Nicolae Ciucă, poursuit sa visite au Caire, au cours de laquelle il a signé un nombre de mémorandums d'entente et d'accords avec le côté égyptien. Le Forum économique des affaires qui regroupe les plus importantes sociétés égypto-roumaniennes devrait se tenir aujourd'hui pour examiner le renforcement de leur partenariat. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu hier avec son homologue roumanien une séance de pourparlers élargie suivie par une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations économiques, l'accroissement du taux des échanges commerciaux entre les deux pays. Pour sa part, le Premier ministre roumanien a assuré que son pays ferait le meilleur de son possible pour aider l'Égypte à s'approvisionner d'articles qui lui manquent et à leur tête les céréales. L'Égypte a déploré aujourd'hui le décès de l'ancien Premier ministre et conseiller présidentiel pour les projets nationaux, l'ingénieur Cherif Esmaïl. Des funérailles militaires étaient organisées pour les défunts auxquels ont assisté les hautes responsabilités, plutôt les hautes personnalités de l'État, à la tête desquelles le président Abdel Fattah el-Sisi. Voici tout de suite un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi était aujourd'hui au premier rang des funérailles militaires de l'ingénieur Cherif Esmaïl, ancien Premier ministre et conseiller présidentiel pour les projets nationaux, qui a décédé à l'âge de 67 ans après une longue maladie. Les funérailles étaient organisées dans la zone de cérémonie militaire de la mosquée du maréchal Tantawi au Nouveau-Caire. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille du défunt, soulignant que l'ingénieur Cherif Esmaïl est considéré comme l'un des symboles nationaux brillants et ont une carrière pleine de travail et de dons en toute sincérité lors d'une phase délicate de la patrie qui était très appréciée par l'Égypte et son peuple. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi avait déploré le décès de l'ingénieur Cherif Esmaïl avec une profonde tristesse, le qualifiant comme un homme vertueux parmi les meilleurs d'Égypte. C'était un grand homme qui assumait ses responsabilités dans les circonstances les plus difficiles et les moments les plus sombres. Il était à la hauteur de la responsabilité, a ajouté le chef de l'État. Le décès de l'ingénieur Cherif Esmaïl a été également déploré par le Conseil des ministres et le Premier ministre Mostafa Madbouli. Ce dernier a souligné que le grand défunt a beaucoup présenté pour servir le pays en assumant un nombre de postes publics. Le chef du gouvernement a ajouté que l'État n'oubliera pas les grandes contributions de M. Esmaïl et continuera à s'en souvenir avec appréciation, loyauté et gratitude. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a aussi déploré le décès de l'ingénieur Cherif Esmaïl, affirmant qu'il a été un exemple à suivre en œuvrant pour la prospérité de l'Égypte et en protégeant ses intérêts jusqu'aux derniers instants de sa vie. Le Conseil des députés, présidé par le conseiller Hanafi Ghebali, et le Sénat, présidé par le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek, ont également exprimé leurs condoléances pour la mort de l'ingénieur Cherif Esmaïl. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, et le mufti de la République, Dr Shawqi Allem, ont aussi déploré la mort de Cherif Esmaïl. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, M. Hussein Ibrahim Taha, dans le cadre des
pour tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu à Nouakchott en mars 2023. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a expliqué que M. Chokri a déclaré que l'Égypte tient à participer aux différentes activités de l'organisation dans le but de faire face aux défis qu'affronte le monde islamique. Les deux côtés ont discuté des derniers développements régionaux et de la crise qu'affrontent la plupart des pays, ainsi que de la nécessité de coopérer pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde islamique. En Ukraine, des combats acharnés se déroulaient aujourd'hui dans les quartiers nord de Bakhmout, point chaud du front dans l'Est, où le président Volodymyr Zelensky a reconnu une situation qui se complique face aux troupes de Moscou. Les détails de ce